Éric, tu es en tête de notre liste Mieux vivre à Thiers pour tous et au quotidien. L'un de tes projets phares, c'est la santé. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Nous sommes ici devant l'hôpital de Thiers, qui est le navire amiral de la santé qui irrigue tout le territoire. Cet hôpital, évidemment, il est précieux, nous y tenons. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il est certainement le premier employeur de la ville. Alors pour parler du Belvédère, est-ce que tu as des projets particuliers pour cette structure qui est mise à mal? Absolument. Alors déjà, le maire, si je suis élu, est président du conseil de surveillance de l'hôpital, donc il n'a pas un pouvoir de décision financier, mais il a tout de même un pouvoir d'influence. Donc je compte utiliser ce pouvoir d'influence, d'abord pour veiller à l'avenir de l'hôpital, à ses investissements, au maintien d'une offre de santé dont on a besoin, mais particulièrement du Belvédère, parce que j'ai vu un reportage télévisé qui m'a énormément choqué. L'entretien des locaux, d'abord, qu'il faut remettre aux normes, et surtout un personnel qui est insuffisant. Alors la décision, ça incombe à l'ARS, bien sûr, l'Agence régionale de santé, mais j'estime qu'en tant que président du conseil de surveillance, je dois tout faire pour faire évoluer les choses. Alors tu veux faire venir des médecins à Thiers, d'autres ont essayé avant toi, et sans succès. Comment toi tu penses réussir? Les essais, c'était des tentatives de regroupement de médecins libéraux. Ça a marché un temps, ça s'appelait les maisons pluridisciplinaires de santé. Ça ne marche plus parce que pour regrouper des médecins libéraux, il faut avoir des médecins libéraux et il n'y en a pas suffisamment. Donc la solution que je préconise, c'est de changer de système aussi longtemps qu'il le faudra en recourant à des médecins salariés. J'ai vu cette solution organisée dans le département de Saône-et-Loire. La région Centre-Val de Loire se lance également dans la même opération et je viens d'apprendre que le département du Pas-de-Calais en fait autant. Voilà. Alors pourquoi on trouverait plus facilement des médecins salariés? Parce que les jeunes médecins ne veulent plus travailler des 60 heures, 70 heures par semaine. Oui, les conditions de travail seraient plus intéressantes pour les médecins. médecins. Beaucoup plus intéressantes. D'abord, il n'y a pas besoin d'investir puisqu'ils sont logés. Aucune paperasse, tout sera géré ou par nous, ou le TDM, ou le département, c'est à déterminer. J'ai encore d'autres partenaires possibles. Et ils ont un contrat de travail de 35 heures. Bon, ils peuvent faire plus éventuellement, mais 35 heures, bien rémunérés. Et pourquoi ils choisissent ça? Mais c'est souvent des jeunes médecins qui sortent de fac, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un cabinet, et particulièrement les jeunes femmes, puisque je dois vous rappeler que 67% des étudiants qui terminent leurs études de médecine sont des femmes. Et c'est des jeunes femmes qui ont passé 30 ans. Voilà. Donc elles ont plutôt tendance à faire le bébé qu'elles ont différé pendant leurs études, et elles ne veulent pas travailler des horaires déments comme faisaient autrefois leurs confrères. Voilà. Donc je pense que c'est très attractif et je ne fais pas que le penser, j'en ai la preuve, puisque les départements qui sont lancés dans l'opération y réussissent très bien. Nous y réussirons aussi, je vous le garantis.